Avis de recherche. Oui, on recherche un député ou des députés macronistes. Ils ont disparu des écrans radars, éradiqués depuis l'annonce par le chef de la dissolution. Alors il faut dire que Emmanuel Macron savait très bien ce qu'il faisait. Il avait évidemment en tête que tous ceux qui s'étaient engagés pour lui, certains pour 2017, d'autres en 2022, allaient être balayés par sa décision. Les dommages collatéraux de la dissolution, ce sont eux. Et très honnêtement, ils n'ont pas l'impression que leur bien-aimé chef en ait quelque chose à faire. On sent très bien que la décision a été faite aussi pour faire comprendre à cette majorité qu'ils avaient échoué, qu'ils avaient été inefficaces, que le résultat à l'élection européenne, c'était quand même la preuve que tous ces gens-là étaient des nuls, puisqu'il est bien acquis qu'Emmanuel Macron, à aucun moment, ne se demandera s'il n'y aurait pas sa responsabilité dans l'état actuel de la France. De fait, cette campagne se déroule en un duel entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire, qui occupe l'espace. Alors, pas forcément pour être louangé, c'est même le contraire. Attention, les programmes économiques des uns et des autres sont catastrophiques, 100 milliards par-ci, des fuites de capitaux par-là. Bref, il s'agit de faire peur. Les deux épouvantails sont omniprésents. Quel est le calcul d'Emmanuel Macron? Que la peur de ces deux épouvantails qu'on voit absolument partout finira par ramener une part des électeurs macronistes au bercail? Sans doute. Le pari est très certainement là. On l'a dit, Emmanuel Macron a une grande habitude de gouverner par la peur. Certains disent même qu'il espère que Gabriel Attal ne présentera pas sa démission tout de suite et restera un tout petit peu à Matignon le temps de voir venir. Le même Gabriel Attal qui l'a pourtant fracassé en plein vol par sa dissolution. Éphémère Premier ministre donc, renvoyé dans les Hauts-de-Seine à faire campagne pour essayer de récupérer son siège de député. Mais tout de même, s'il pouvait, en plus d'être bon élève, en plus de mener une campagne perdue d'avance, rester le plus longtemps possible derrière pour permettre au président de voir venir, ce serait très sympathique de sa part. Bref, on sent qu'Emmanuel Macron est véritablement dans, on va dire, une logique de politique du pire. Certains même ont repris l'expression « ce n'est plus après moi le déluge, c'est pendant moi le déluge ». Et advienne que pourra. Les députés macronistes pourtant n'ont pas mérité ça. Certains ont travaillé, certains ont œuvré, certains ont joué leur rôle à l'Assemblée. Ça n'était pas très facile parce que le mépris du président pour l'Assemblée nationale commençait par le mépris pour ses propres députés, dont aucun n'a été traité avec le minimum de respect. Quand ils apportaient des propositions de loi, ils étaient gentiment renvoyés dans leur corde. L'avantage de la Ve République, c'est que ça permet à l'exécutif de s'essuyer les pieds sur l'ensemble du Parlement, même son propre camp, et Emmanuel Macron a toujours pratiqué ce type de politique. Qu'est-ce qui en sortira? Y aura-t-il des survivants? Sans doute. Une chose est sûre, ils se souviendront qu'ils ne doivent plus leur présence au chef.